Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je vais placer mon micro pour vous faire le tirage des énergies de ce week-end. Nous serons donc le 17 et le 18. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé, malgré les nouvelles annonces gouvernementales, une bonne semaine. Voilà, j'invite tout le monde à aller sur Telegram pour avoir des informations et vous tenir au courant sur ce qui se passe actuellement. Le propos n'est pas là, le propos, c'est passer un bon moment ensemble et on va aller voir quel est le petit ange qui nous guide pour ce samedi dimanche. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges me guident. Pardon, je me marre, mais alors c'est d'actualité. L'ange du pouvoir. On reprend notre pouvoir. Là, on se soulève, on brandit la main en l'air. C'est un peu Wonder Woman, Wonder Woman. On reprend notre pouvoir. Et ange des rêves, pour aller réaliser ses rêves. D'accord? On écoute nos rêves, on a envie d'écouter nos rêves, on a envie de poursuivre nos rêves. Et on y va et on y croit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle de Gaïa. Quels sont les messages de notre mère Terre pour samedi, dimanche? J'adore cet oracle, je le trouve magnifique, je ne sais pas vous. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, mes relations, j'aimerais des messages, s'il vous plaît. Ok, c'est celle-là. Oh, la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Magnifique. Ça me parle de percer des mystères, ça me parle de croire en la magie de la vie, en la magie de la loi de l'attraction, du pouvoir de l'attraction, vous voyez. On a l'émoi, l'émotion, beaucoup d'émotions, d'écouter ses intuitions, de rester ancré. Voilà ce qu'on nous dit. Avec beaucoup d'amour aussi, parce qu'on a beaucoup de cœur. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet. Donc, on guérit peut-être aussi des blessures. On a fini de guérir des blessures. Ou peut-être qu'on va avoir des blessures mises en évidence pour nous aider à les guérir. On va aller prendre une carte du tarot. Tarot de l'héritage divin. J'essaye en général de les présenter avant, mais des fois, j'oublie. Ça arrive. C'est pas grave. Alors... pour aller voir un petit peu dans quelle mouvance on est pour ce week-end. Quelle est la carte là qui va nous... Waouh! On ne pouvait pas faire mieux. L'impératrice, qui est la carte numéro 3 aussi, hein, la carte de la Trinité, le fait d'être guidé. Ça nous parle du monde, ça nous parle d'avoir vraiment de porter le monde à l'intérieur de soi, de transformation, de libération, d'envol, de communication, de nature, de prendre soin de la terre aussi. L'impératrice, c'est la carte de la communication par excellence, donc ça nous parle vraiment de communication, mais de communication bienveillante avec les éléments. C'est vraiment voilà, c'est vraiment dans quel move on va être un peu, vous voyez. Bon. Vous y voyez ou pas? Parce que des fois, je suis pas très douée. Ouais, bien là, comme ça. Ok. On reprend le pouvoir. On croit en la magie. On communique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Pouah, le 3 de coupe. Magnifique. Magnifique. Pas du tout, c'est même pas le 3 de coupe, c'est le 8 de coupe. Pourquoi j'ai vu un 3? C'est étonnant. J'ai vu le 3 de coupe, alors pas du tout, c'est le 8 de coupe. Je me disais qu'il y en a bien beaucoup des coupes pour un 3. C'est le 8 de coupe. Et ouais, bah, le 8 de coupe, c'est l'introspection. Un retour à soi, une introspection pour aller chercher qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de notre cœur. Qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller à l'intérieur de notre cœur. Et derrière, regardez, j'ai une roue qui tourne. J'ai la roue qui tourne, pourquoi? Pour un renouveau, pour une renaissance. Laisser mourir ce qui ne convient plus pour renaître et avec beaucoup d'avancement. Et on va vers quoi? Un nouveau départ. Alors c'est super positif. Hein. Franchement, j'ai jamais eu des cartes comme ça derrière. Magnifique. Magnifique. Ouh, le week-end s'annonce sympatoche, j'ai envie de dire.
Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le Rider-Waite? Le Rider-Waite, le Rider-Waite. Je suis un petit peu fatiguée, donc je vais faire un petit tirage, vous m'en voudrez pas. Voilà, vous savez que j'ai un deuxième métier où je suis soignante et en ce moment, on est un peu toutes sur le front, donc je suis un peu fatiguée. J'ai été mise à rude épreuve ces derniers jours. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, qu'est-ce qu'on me dit? La reine de coupe. Magnifique. La reine de coupe qui est un peu comme l'impératrice. Donc, on nous dit qu'on va écouter notre cœur, nos émotions, surtout nos intuitions. Savoir, on sait à l'intérieur de nous, qu'est-ce que notre cœur désire réellement. Vraiment. Ça me parle de difficulté à se coordonner. On sait ce qu'on veut, mais on a du mal à se coordonner. On a du mal à trouver la bonne solution pour coordonner les choses. Oula, alors là, ça va pas m'aller du tout parce que du coup, c'est pas... Ouais, vous savez que je suis chiante là-dessus. Il faut que mes cartes elles soient droites, sinon je... Est-ce qu'on est bon, là? Si je les mets comme ça, fais voir. Non, ça va pas. Excusez-moi, je me fais un petit réglage vite fait, mais... Voilà. Voilà, là c'est bon, parce que c'est droit moi devant moi et c'est droit pour vous. Donc ça me va mieux, ça me va mieux. Donc la reine de coupe, on nous parle d'écouter ses intuitions, de savoir à l'intérieur de nous vraiment ce qu'on aime, un projet de cœur, un projet avec une personne, la bonne personne. C'est aussi la mère aimante, le côté maternel, le côté prendre soin, vous voyez, tout en étant au calme, tout en reprenant aussi notre pouvoir, vous voyez, ce pouvoir-là qu'on a à l'intérieur de nous, d'écouter nos intuitions et nos ressentis. Ce ne sont pas de difficulté à se coordonner, à s'ajuster, à mettre les choses en place, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à ce qu'on désire. C'est comme si on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment y aller, en fait. On ne sait pas comment l'articuler, en fait. Exactement, c'est ça. L'as de bâton. On se reconnecte à notre passion, on se reconnecte à nos intuitions, à notre troisième œil. C'est vraiment la passion dans toute sa splendeur. C'est un as, c'est un nouveau départ, c'est encore un renouveau. Ça parle beaucoup de renouveau, de nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau, ce tirage, d'accord? Avec la passion, avec quelque chose qui fait vibrer notre cœur. J'ai du bâton, j'ai des coupes, c'est des très belles cartes pour l'instant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh, le page d'épée. Apprendre du passé, apprendre des erreurs, apprendre de manière générale, avoir la bonne lumière, peut-être apprendre des expériences du passé, apprendre à communiquer correctement, apprendre à écouter ses intuitions, apprendre à faire confiance à ses désirs, à son cœur, à son âme. Ça peut me parler aussi de reprise d'études, d'apprendre de nouvelles, de nouvelles choses. C'est un apprentissage au niveau de la tête. Les épées, c'est la tête. Donc, c'est vraiment aussi une nouvelle façon de réfléchir, voir les choses sous un autre angle, en fait. Dans une situation quelle qu'elle soit, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Le 8 de denier, le 8 de pentacle, 8 de denier, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on va être productif. On va... Vraiment, on se reconnecte à ses intuitions, on se reconnecte à ce qu'on désire, même si on sait pas comment l'articuler, comment articuler les choses, on est quand même reconnecté à tout ça. Et on nous dit que ça va être productif et qu'on va être productif dans cette démarche, vraiment en allant vers notre cœur, vers la bonté, la bienveillance. Donc c'est plutôt magnifique. Ouh, attention, derrière j'ai le diable. Qu'est-ce qui arrive à nous, le diable? La manipulation, le fait de se servir de nous comme un pantin, vraiment. Donc, ça peut être les schémas de pensée limitants qu'on se met tout seul. Ça peut être des personnes qui vont nous faire douter. Ça peut être tout un tas d'énergie comme ça, d'énergie tierce, vous voyez. Donc, attention. Attention quand même, parce que nous, on a le bon raisonnement, on écoute notre cœur, on écoute nos désirs, même si on ne sait pas comment l'articuler. On va avoir des nouvelles façons de réfléchir, de penser, on avance, on prend connaissance aussi de certaines choses. On va être très productif dans les actions qu'on va engager et dans une relation ou dans un travail. Mais attention, parce qu'on a les énergies du diable derrière. Vous voyez, bon, par contre, derrière, j'ai un temps de repos, un temps de guérison. Derrière, j'ai encore la mort, hein, mais c'est mourir des choses pour pouvoir renaître. Donc, c'est plutôt sympa. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour compléter, du coup, parce que j'aimerais bien compléter. Alors, sur la reine de coupe, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers, à la source. Waouh, l'amitié.
L'amitié, le fait d'être un ami pour soi-même, le fait d'être un ami pour les autres, le fait peut-être d'être très intuitif dans nos amitiés aussi, vous voyez, dans les personnes qui nous entourent, de savoir quelles sont les bonnes personnes qui nous entourent. Quels sont les amis en fait? Quels sont nos vrais amis, vous voyez? Ah, magnifique. La joie. Ça va être positif. Ça peut nous parler d'organisation lors d'un mariage, hein, de difficulté à s'organiser pour faire un mariage, des choses comme ça. Ça peut être vraiment quelque chose qu'on désire, une union aussi. De façon plus générale, on me dit on a du mal à articuler, comme je vous ai dit, à trouver comment fonctionner pour aller vers ce qu'on veut, ce qu'on désire à l'intérieur de nous. En revanche, si on a la joie qui tombe dessus, c'est qu'on va y arriver, voyez. On va y arriver, on va arriver vers un nouveau départ, un nouveau projet de cœur, un nouveau projet professionnel, un nouveau départ au niveau du monde, peut-être, sait-on jamais. L'as de bâton vous dit que c'est un cadeau d'écouter, de vous reconnecter à votre passion, à ce qui vous passionne à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous faire un cadeau, il y a peut-être un cadeau qui va venir à vous ce week-end. On va peut-être vous offrir quelque chose où vous vous offrez quelque chose, le bon raisonnement, le fait d'ouvrir votre troisième œil, vos intuitions, votre médiumnité un peu, vous voyez. Reste avec moi. Voilà, l'enfermement. Le bon raisonnement par rapport à un enfermement. Et alors là, avec cette carte, je ressens vraiment le confinement. Je ressens vraiment le confinement, le fait d'être confiné chez soi, d'être seul. On va avoir un bon raisonnement et quelque chose qui va se débloquer au niveau de notre tête par rapport à ça. Y voir clair dans une situation, peut-être voir une porte de sortie, vous voyez ce que je veux dire? Il y a, je sais pas, il y a quelque chose là qui est... je vous dis les messages que je reçois, hein, c'est peut-être pas très logique. Bon, bah alors celle-là, elle ne pouvait pas mieux tomber. Elle est tombée comme ça. Donc, on va beaucoup travailler pour évoluer. Pour monter des marches. Ça me parle vraiment d'ascension, d'aller vers le soleil, vers la lumière, vers quelque chose qui est positif pour nous, quelque chose qui nous fait vibrer. C'est vraiment l'évolution d'une vie entière, vous voyez. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est une grosse évolution qu'on fait à l'intérieur de nous. Peut-être on va guérir des blessures d'âme. Peut-être on va aller apprendre certaines choses sur nous-mêmes. On va pouvoir aller avancer dans un travail. On va pouvoir aller avancer dans nos relations, avancer dans nos façons de penser, aller vers notre spiritualité. En tout cas, on va vers beaucoup de lumière. Ça me parle d'étrangers, ça me parle d'aller voir ailleurs, ça me parle d'avoir le monde entre nos mains. C'est peut-être une personne étrangère qui pourrait être pas forcément bonne pour nous. Mais ça nous parle aussi de prendre beaucoup de distance, de prendre de la hauteur, de se mettre en explorateur externe, vraiment de communiquer, d'échanger avec les autres aussi. Vraiment, on a cette notion de communication, d'échange, de non-jugement de l'autre, de sa façon d'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. On nous dit que vous avez la chance qu'on peut se reconnecter à notre polarité féminine, à nos intuitions, et qu'il va y avoir beaucoup de communication ce week-end aussi, pour trouver un équilibre, une stabilité au niveau de la famille. Il y a des notions de loi, de justice, d'équilibre. On s'équilibre. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui prend beaucoup de temps, ou qui va prendre encore du temps, mais on va être stable au niveau de la famille. On va voir... peut-être par rapport à un homme, vous avez peut-être trouvé un homme, une stabilité. Bon, il y a l'abondance qui va tourner aussi derrière, je pourrais faire tout le paquet comme ça, quand elle parle aussi bien, les cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va aller compléter un petit peu avec la triade, que je prendrai à l'endroit, parce qu'il est à moitié à l'envers, donc j'ai pas eu le temps de le remettre à l'endroit. À l'endroit, à l'envers, tataillou, je connais pas les paroles. La reine de coupe et l'amitié. Qu'est-ce qu'on nous dit? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, aussi. Wow! Oh, la paix. La paix. En écoutant ses intuitions, en écoutant son cœur, en se reconnectant aux bonnes personnes, aux bons amis, en étant entouré des bonnes personnes, on vous dit que vous allez pouvoir être en paix ce week-end. On trouve la paix intérieure aussi. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Attention à la tentation. On me dit attention à la tentation. Vous voyez, elle va avec le diable, celle-là. Attention à la tentation. Donc, je ne sais pas ce qui vous tente. Hein, voilà. Mais attention à la tentation. Suivez votre cœur. Suivez ce qui vous parle. Suivez votre cœur. La naissance. Un nouveau projet. Quelque chose de nouveau. Une naissance, une renaissance. C'est encore le chiffre 33. J'ai beaucoup de 3 dans ce tirage. Le fait d'être guidé, d'être là avec les guides. C'est aussi un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez, là, on a
tous ces bâtons désorganisés, on ne sait pas où aller, on sait pas, enfin, on n'arrive pas à se coordonner. Puis du coup, on retrouve le bonheur, la joie vraiment. Et puis du coup, on s'équilibre, vous voyez, on équilibre nos polarités, on est très centré, très aligné, très équilibré. Et on est en paix parce qu'on écoute notre cœur et on sait où on va, tout simplement. Nadir, attention. Soit vous vous faites un cadeau, soit vous allez vers quelque chose de noir. Là, pour certains, vous allez avoir la lumière. Une lumière sur... il y a quelque chose qui va s'éclairer, là. Il y a quelque chose qui va s'éclairer après une période de noir. Vous allez peut-être avoir une illumination, quelque chose comme ça. Parce que vous vous reconnectez à votre passion, à ce qui vous passionne. J'ai l'abondance qui tombe. On va vers une période plus abondante. On va vers une période de richesse intérieure, de partage, de réflexion aussi différente. Peut-être que le fait d'apprendre un nouveau métier, un nouveau travail, quelque chose qui nous correspond plus, on vous dit que voilà, vous allez... Peut-être que au début aussi, vous allez peut-être être enfermé ou peut-être travailler de chez vous aussi, hein, tout simplement. Bref, en tout cas, vous allez voir une porte de sortie pour dans cet apprentissage, dans quelque chose de nouveau qui arrive. Et que ça va être très fructueux. Vous allez pouvoir attirer l'abondance donc dans tous les domaines, l'argent, la richesse, l'amour, la concrétisation des projets de façon générale, quoi. On vous dit que ça me parle d'évolution. On va évoluer dans notre manière de communiquer. On vous dit qu'on est très productif, qu'on évolue, nous, dans notre vie aussi. Et qu'il va y avoir des communications, beaucoup de communications ce week-end. Il va y avoir beaucoup de blabla, d'échanges de messages, d'échanges de données, d'échanges d'informations. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Regardez, et on va vers la fin de l'isolement. Et celle-là... je vais la prendre à l'endroit parce que je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Donc, on va vers la fin de l'isolement. Le fait de ne plus être isolé. Le fait de s'ouvrir aussi. Vous voyez, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir... Donc, c'est magnifique parce qu'on écoute ses intuitions. On fonctionne avec son cœur. On se stabilise au niveau de nos amitiés. On est aussi un ami pour nous-mêmes. On trouve la paix à l'intérieur de nous. On a du mal au départ à se coordonner dans ce qu'on désire, savoir ce qu'on veut réellement. Mais au final, on va se reconnecter à la joie. Il va y avoir comme une espèce de waouh, d'élan du cœur, vous voyez. Et du coup, ça va nous permettre de voir quelque chose de nouveau, un nouveau projet, équilibrer nos polarités. On va vers vraiment beaucoup de passion. On se fait ce cadeau d'aller vers cette passion, d'écouter son troisième œil, d'écouter ses intuitions. Et on va faire la lumière sur quelque chose qui était très noir là, ici. Vous voyez, on va apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de réfléchir, un nouveau travail, une formation. Voilà. Après une période où on était un petit peu isolé, renfermé, isolé même, tout simplement. Et on va vers l'abondance, vous voyez, on va vers l'abondance, la richesse. Donc, le fait d'aller vers quelque chose de différent, ça nous apporte ça nous amène l'abondance. On va dire que ça va être fructueux. On va beaucoup travailler. Il va y avoir beaucoup de travail. C'est une belle évolution. Ça peut nous parler d'évolution professionnelle, d'évolution spirituelle, d'évolution dans nos relations humaines. Il va y avoir énormément de communication, d'échanges, de messages vraiment échangés, quoi. Bon, on va aller faire un petit tour avec l'oracle des chakras du cœur. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour tous les loulous qui regardent cette vidéo? J'espère que vous m'entendez, parce que j'ai bientôt plus de voix. Moi qui n'ai plus de voix. Alors là, on aura tout vu. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, quels sont les messages au niveau sentimental? Waouh! On me parle d'âme sœur, de flammes jumelles pour ce week-end. On me parle de lien d'âme, on me parle de lien de fort. On me parle de retrouver la passion, retrouver le feu intérieur, ce cœur, ce feu qui vibre en nous. Il y a vraiment une reconnexion au cœur, même au niveau émotionnel et sentimental ce week-end. Il y a vraiment quelque chose du niveau de l'âme, là, vraiment du cœur, c'est pas passionnel, c'est vraiment du cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au niveau sentimental, s'il vous plaît? Des rencontres par synchronicité. Vous avez peut-être rencontré votre flamme jumelle ou un lien d'âme ou une belle relation ce week-end. En tout cas, on vous dit que... Bon, ça peut être la semaine prochaine, c'est marqué la semaine prochaine. C'est avec le temps, avec moi, j'ai beaucoup de mal. En tout cas, on nous parle de synchronicité, d'écouter les synchronicités. On vous dit que vous avez le libre arbitre. Vous aurez le libre arbitre d'aller vers cette personne ou pas. De manière plus générale aussi, c'est pas anodin qu'elle tombe là-dessus. Vous avez le libre arbitre de rester dans le noir ou d'aller vers la lumière. Clairement, c'est ce que je ressens. Et pour faire ce choix, on vous dit d'écouter vraiment votre troisième œil, vos intuitions, de vous reconnecter à cette passion à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et on vous dit que vous vous ferez ce cadeau, en fait. Le libre arbitre, c'est pas anodin qu'on tire le libre arbitre maintenant, quand même. Le mensonge, ouais.
Ouais, le mensonge. Donc, il y a une personne qui porte des masques là. Soit c'est vous, soit c'est les autres, soit c'est d'autres qui portent des masques. On nous dit que là, on va apprendre des choses. On va apprendre beaucoup de choses au niveau de la tête, du mental, au niveau d'une façon de fonctionner, ou peut-être une nouvelle formation. Après une période d'enfermement, on va vers l'abondance. Et là, on a les masques qui tombent. Il y a peut-être une notion de mensonge dans un couple ou par rapport à une personne, vous voyez, qui n'a pas su prendre la bonne direction. Vous ne saviez pas quelle direction prendre. On vous dit que vous avez le libre arbitre de croire en ces mensonges, de ne pas y croire, de le suivre, de ne pas le suivre. Si c'est vous qui portez des masques, vous avez le choix aussi de faire tomber ces masques ou pas. En tous les cas, vous avez le libre arbitre. Écoutez-vous, on nous parle d'enfant, un enfant à venir. Alors, pour certaines, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte. Vous me direz, ce serait fort quand même. Hein. Alors là, si c'est le cas, vous me le dites. Hein. Là, moi, wouh Pump it up. Hein. Parce qu'on a aussi la communication, les messages, on a l'enfant qui tombe dessus. De manière générale, ça me parle vraiment de rencontrer un âme sœur, une flamme jumelle. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que quelqu'un va tomber des masques aussi. Hein. C'est peut-être ça, c'est peut-être votre hôte qui va tomber des masques, qui a le libre arbitre, qui va faire le bon choix. En tout cas, vous savez qu'il va y avoir cette réunion. Vous allez vers un nouveau projet avec cette personne. En tout cas, ça peut être un beau lien d'âme. Ça ravive le feu intérieur. Il y a aussi des synchronicités. Vous avez le choix d'aller vers cette personne, d'être honnête ou pas, de vous montrer tel que vous êtes. Et vous allez vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Peut-être c'est une personne pour aller faire un enfant. Enfin, pas pour faire un enfant, mais vous voyez, voilà, c'est quelque chose aussi stable qu'une personne avec laquelle on fait un enfant, quoi. Vous voyez, vous allez pouvoir concrétiser des projets au niveau sentimental. Donc ça, et on vous dit que tout bouge maintenant. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, ce qui peut être un ami, hein, du coup. Hein. Ok. J'ai encore la surprise et le cadeau derrière. Hein. Alors, je sais pas ce qui nous attend. Tu me diras, il y a quelques jours, on a été surpris. Pas envie d'être surpris comme ça tous les jours. Hein, voilà. Je veux bien être surprise, pas comme ça. Ok. Allez, on est parti avec le Line of Love. Nous allons prendre des messages complémentaires pour ce week-end au niveau sentimental, où on a des peurs. Peut-être une notion de lien d'âme, d'une personne qui a des peurs, dans une relation de flamme jumelle, ou dans un lien d'âme fort, où il va y avoir de la passion, vous avez peur. On vous dit de vous ancrer, de vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi, à votre troisième œil, de vous équilibrer. Vous ancrer va vous permettre aussi d'aller vers plus de stabilité. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent, qu'il y a une personne qui va faire le choix de communiquer, de prendre la direction, de venir vers vous pour parler, pour communiquer. D'accord, ça me parle de communication d'amour avec une personne. On vous dit qu'il y a une personne qui est fidèle. Peut-être qu'elle porte des masques, qu'elle n'est pas fidèle, mais en tout cas, soit c'est vous qui portez des masques ou qui tombez des masques ou une personne qui tombe des masques. Je ressens plus une personne qui tombe des masques. Pourtant, c'est le mensonge, mais je ressens plus tomber des masques, vous voyez, dans cette carte. En tout cas, on vous dit que cette personne est fidèle. Cette personne est fidèle à votre cœur. Peut-être qu'on va venir vous dire qu'on vous est fidèle. Hein. Ah. On nous dit d'ouvrir votre esprit. Ça me parle encore de voyage, d'étranger, d'aller plus loin, de voir plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? D'être patiente dans une relation. Patiente, patient. Que ce nouveau projet, ce nouveau départ avec une personne arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il faut être encore un peu patient. Il va y avoir beaucoup de sexualité. On dit que ça va être très positif. D'accord? Que c'est une relation qui va être stable aussi. Hein. Je vais la mettre là sur la concrétisation des projets. Bon, bah écoutez, c'est pas mal mes loulous. On va aller voir ce que nous disent nos petits anges. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Oula, ça me fait à la source. Ok, on me dit de toutes les prendre. Alors, fais-le maintenant. Fais-le. Vas-y, fais-le, fais-le. Il y a une chanson comme ça. N'hésite pas, fais-le, vas-y, fais-le, doucement, fais-le, 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 fais-le. Pardon. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Là, comme ça, on est sur l'impératrice, on est sur la reine de coupe, on est sur l'as de bâton, enfin surtout sur la reine de coupe et l'impératrice, et on prend son pouvoir en écoutant ses intuitions. Plutôt magnifique. Donc, là, on va le mettre là, fais-le. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et on va le mettre ici. Voilà, sur les mystères, les moi, les émotions, la paix, soyez en paix. Trouvez cette paix intérieure et la paix arrivera.
Le miracle, si c'est pas magnifique, la carte du miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va changer. Mais si ça, c'est pas un message positif, je vais me mettre sur le diable. Tiens, même si t'es beau gosse, t'as pas le droit. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler et tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc si vous êtes anxieux, si vous êtes stressé, on vous conseille de prendre une améthyste sur vous par exemple. L'améthyste qui est aussi une pierre qui développe le troisième œil, qui ouvre le chakra du troisième œil et les intuitions. J'ai des peurs. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre tes peurs. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. La peur est totalement irrationnelle et la peur mène nulle part. Donc, n'ayez pas peur, soyez en confiance, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur et tout ira bien. Nous allons prendre une petite carte pour les flammes jumelles. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous allez vers une belle relation d'âme. Il y aura peut-être un petit peu des peurs, mais on vous dit de rester bien ancré. Vous avez des synchronicités. Vous avez le choix de communiquer, de parler à une personne. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire. Cette personne va faire le choix aussi de venir vous parler. On me dit que... vous allez tomber des masques un petit peu, ou cette personne va tomber des masques, que cette personne est fidèle, que vous pouvez aller vers un projet solide et durable avec cette personne, qu'il faut être encore un petit peu patient et qu'il faut voir les choses sous un autre œil, différemment, prendre de la hauteur. Ça peut être une personne que vous pouvez rencontrer en voyage aussi. Voilà mes loulous. Je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui me laissent là, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et j'enchaîne mes petits liens d'âme. Je ne vais pas vous faire un gros tirage, je vais vous faire que quelques cartes. Vous, ceux qui sont en relation de flammes jumelles, où en êtes-vous à l'heure d'aujourd'hui? Vous, là, you. Oh bah vous êtes dans votre mission divine. Ah ouais. Vous, ancrage, mission divine, au taquet, à fond de fond, quoi. Ok. Et votre autre? Ben voilà, votre autre, il tombe direct. Ah bah votre autre, il est dans la culpabilité. C'est moins cool, ça. Votre autre, il culpabilise. Ok, d'accord. Moi, je suis curieuse quand même. Il y a de l'attraction encore. Il y a de l'attraction. Peut-être que votre autre, il compense aussi un manque. En tout cas, il y a beaucoup d'attraction entre vous deux. On va aller voir une petite carte pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour ceux qui sont en lien d'âme, qui regardent cette vidéo? Ah, il y a des choses que vous gardez secrètes. Peut-être que vous êtes dans une mission divine. Peut-être que vous la gardez secrète pour l'instant. Vous avez peut-être besoin d'acquérir de nouvelles compétences qui revient avec notre vallée d'épée là. Vous voyez, on est dans un apprentissage, on apprend de nouvelles compétences. Donc peut-être que vous travaillez aussi à acquérir de nouvelles compétences pour votre mission de vie. Bon, votre autre, on vous dit qu'il n'arrivera pas à concrétiser. Qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Il a besoin de bouger, de changer, de modifier des choses, de changer de façon de penser, de façon de faire. Ok. Votre autre, il en est où? Je t'aime. Bon, bah, il vous aime. Voilà. Par contre, il vous aime. Mais il fait un peu les choses de travers, votre autre. Tout s'éclaire. Voilà ce qui est à venir. Le fait que tout s'éclaire. Peut-être qu'il va avoir la lumière sur le fait que, en fait, vous êtes la personne qu'il lui faut. Vous avez la chance à venir, hein, et les soutiens. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous, les loulous. Je vais m'arrêter ici parce que je suis crevée. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse fort et je vous mettrai cette vidéo sans montage parce que j'ai pas le courage d'en faire un ce soir et d'exporter la vidéo pendant 2 heures. Voilà. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous et on se retrouve dimanche pour les énergies de lundi-mardi. Ciao, ciao, ciao les loulous, bisous.